Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur le hut à le bras long. Comment allez-vous? Très très bien. Super. Très bien, très bien. Alors, En même temps. la dernière fois, donc vous veniez, vous aviez discuté, pardon, lors de la réception avec le duc Pimok. Vous aviez obtenu quelques informations de sa part. Et ensuite, vous aviez enchaîné avec une humaine euh, qui semblait être là pour euh, des attraits culturels par rapport à la culture de Geonosis. Et on s'en était arrêté alors que vous veniez de la quitter. Ouais, et qu'elle nous avait dit qu'il y avait un chasseur de primes qu'il fallait donc qu'on évite probablement. Exactement, il y avait un chasseur de primes qui, qui était a priori invité lui aussi dans cette réception. Et je vous laisse continuer. Eh ben, en sortant de voir cette demoiselle, tu peux nous rappeler vite, rapidement qui c'est qui reste à part le chasseur de primes qui est dans un coin? Il y avait un Alors, couple de mémoire. oui, à part le chasseur de primes, effectivement, euh, il y avait un Célestéen qui était un petit peu à l'écart et qui regardait le groupe de Jatte. Il était non loin de la scène. Il y avait un Toidarien qui voltait un petit peu de personne en personne, qui allait discuter. Et effectivement, il y avait une table qui était occupée par deux jeunes humains, un homme et une femme, qui apparemment trinquaient et riaient. Une envie particulière ou les joyeux lurons qui trinquent, ça vous paraît une bonne idée? Oscara regarde un peu de biais les gens que Patch Poche, pardon, vient de lui montrer. Roche, je te suis, t'as l'air de bien te débrouiller. Je suis ton médecin personnel. Allez, let's go! Enfin, j'ai pas attendu que Loris ait dit quelque chose. Oui, bah Lorik se précipite du coup et assure ta sécurité en essayant de marcher 3 pas devant toi et regarde sous la table du couple avec minutie. C'est bon, Donc, la voie est libre, il n'y a pas de Trandosien. vous dirigez vers le couple d'humains à la table, c'est ça? C'est ça. Ok, donc comme dit précédemment, donc vous voyez que ce sont deux jeunes humains à une table. L'un a l'air d'avoir un homme, a priori, a les cheveux bruns, hirsutes, coupés un peu au carré, et il porte une combinaison de vol râpé. L'autre, vous voyez, une femme, a une épaisse chevelure brune et porte une tunique couleur chamois. Ils ont un air un petit peu de famille. Vous leur reconnaissez quelques traits communs. Et donc ils sont en train de boire et de rigoler au moment où vous arrivez au niveau de leur table. Bien le bonjour! Je me présente, je suis Poche et sa bande. À qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Orpa et voici ma sœur Vex. Tiens, c'est Bien. surprenant. Nous avons 41 Vex. Ah, tiens. Ah, comme c'est étrange. Amusant. Ce n'était pas un De parents. prénom très commun pourtant. Je suis un droïde médical. On peut se joindre à votre table? Bien sûr, prenez place. Et tu vois qu'il il tire une chaise pour t'inviter à t'asseoir. Il lui dit c'est pas vous qu'on a vu arriver au bord de ce cargo? Je crois que c'était un bon appareil que vous avez là. Il avait l'air
un peu cabossé et miteux, mais un bon appareil. Moi, je me mets un peu à 1 mètre derrière eux, hyper droit, et je bouge pas. Mais j'observe tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en appareil, mais nous, on a un courrier Nova qui s'appelle le coup de chance, un appareil très rapide et qui nous a sorti de mauvaises situations plus d'une fois. Ça me dit quelque chose ou ça dit quelque chose à quelqu'un chez nous ou pas du tout? Parce que moi j'avais regardé un peu les Euh, bases de données pour les trucs de course, mais je c'est sais des pas si... vaisseaux de transport que tu as déjà pu voir effectivement. Tu sais qu'il y a différents modèles qui existent, mais c'est ouais, des vaisseaux de cargo principalement, mais assez rapides, un peu dans le même style que le vôtre. Ah oui, oui, ben, bien sûr qu'on connaît. Vous savez, je suis pilote de course. Euh, Discrètement, je lève un peu mon super casque, trop beau. Vous avez peut-être entendu parler de moi, de mes fameuses courses que j'ai fait ces derniers temps qui m'ont permis de commencer à me hisser à un niveau plus que respectable. Et vous me dites votre nom, c'est Poche. Hmm, désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Vous inquiétez pas, ça viendra, ça viendra. Et quel bon vin vous amène quel vent interstellaire, bien sûr. Quel bon vent interstellaire vous amène ici? Ma sœur et moi sommes des marchands libres. Et si nous sommes là, c'est pour espérer obtenir quelques contrats. Si certains des invités et Pidoc parviennent à un accord. Ouais, Que vous vous vendez vendez quoi? de soins médicaux. Nous sommes spécialisés dans le transport de marchandises et vous voyez qu'il vous fait un petit clin d'œil. Est-ce qu'on comprend Ouais, ce que ça veut dire, ce clin d'œil? Tu comprends qu'en fait, il te transporte des marchandises pas toujours légales. D'accord. Notamment si il y a des contrats d'armement qui sont faits ce soir avec le duc, vous doutez qu'avec l'Empire et les restrictions qui sont mises en place, la circulation d'armes comme ça n'est pas quelque chose de toléré par l'Empire. et vous commercez avec tout le monde dans les planètes aux alentours? Ah oui, ça nous arrive. On se rend de temps en temps sur les planètes avoisinantes. Non, je dis ça parce que nous avons eu affaire à quelqu'un. C'était quoi son nom déjà? Un certain Ah, je me souviens plus la fin. Quelqu'un s'en souvient? Des Timo. Ah, voilà, un certain Timo. Et c'était un peu compliqué. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à lui. Oui, on a déjà travaillé pour lui. Ah, dans On, quel domaine? on a déjà été amené à transporter des caisses depuis Tatooine jusqu'à Corellia, il y a à peu près un an de cela. Même si nous n'avons jamais su ce que contenaient ces caisses. Ah non, ça fait longtemps. Ça s'était bien passé. Ah, vous savez, du moment où on touche notre salaire, nous sommes contents. Ah oui, mais nous avons entendu parler de certains temps où c'est pas en salaire qu'on est payé, c'est en tête coupée. En tête coupée. Ouais, des marchands qui disparaissent quand ils traitent avec lui. Ah, nous n'avons jamais entendu ce genre d'histoire à son propos. Ben, faites bien attention. Bon, merci de l'info en tout cas. J'interroge de regard mes compagnons.
Avez-vous plus d'informations sur Timo? Non, comme nous vous l'avons déjà dit, nous avons déjà traité à faire avec lui. Nous connaissons un petit peu sa réputation de Hutt, mais nous ne savons pas grand-chose sur lui. Comment s'est passée la transaction avec Timo? Nous avons été payés une fois la livraison déposée à Corellia et le contrat s'est arrêté là. Lorik s'approche d'eux et leur dit par derrière leur épaule: sachez en tout cas qu'il commerce aussi avec les Trandosiens. Et je crache par terre quand je dis le. Nous ne connaissons pas de Trandosien. Il nous a déjà été donné d'en apercevoir de loin dans des spatioports, mais nous n'avons jamais eu vraiment affaire à eux. Heureusement. Il paraît qu'ils ne sont pas très commodes, dirions-nous. Ils sont très dangereux. Il ne faut surtout pas leur faire confiance. Et Timo leur fait confiance. Encore un mauvais point pour lui, il semblerait. Sans être indiscret, c'était quoi le genre de cargaison que vous livriez à Timo? Nous n'avons jamais su ce que contenait la livraison qu'il nous a confiée. Et en général, dans ce métier, il ne vaut mieux pas poser trop de questions, vous savez. Ça, Moins c'est sûr. on l'en sait, mieux se passe la transaction. Et puis on vit longtemps. Oui, ça aussi. Et Mais rien ne qu'est-ce vous a paru- Que rien ne vous a savez-vous? paru bizarre? Pardon, j'ai pas compris, tu peux répéter? Rien ne vous a paru bizarre? Non, comme un contrat comme un autre. Nous nous sommes rendus au lieu indiqué, déposé la marchandise, nous avons reçu notre paiement et nous sommes partis chercher d'autres contrats. Que savez-vous sur les invités aujourd'hui? Je dois vous avouer, et là c'est la femme pardon, qui parle, que nous venons de faire leur connaissance pour le moins. Et vous voyez que l'homme rit et ajoute par-dessus ce que sa sœur vient de dire. On connaît Anata, le toit d'Arien. Et vous voyez qu'il poursuit à voix basse et il dit devinez pour qui il bosse. Ah, Et au moment où il dit ça, vous voyez que sa sœur semble contrariée et elle demande il demande à sa sœur de se taire. Mais vous voyez elle sourit et vous arrivez à lire sur ses lèvres le mot Jabba le Hutt. Et vous voyez qu'il émet un petit sourire. Vous avez déjà travaillé avec lui? Tu vois que il a l'air d'être un petit peu gêné d'avoir relevé cette info en voyant le regard de son frère et du coup il dit oh laissez tomber d'accord je ne vous ai rien dit avec un petit clin d'œil. vous ne nous avez rien dit et on n'a rien entendu. Mais on aimerait bien avoir quelques informations supplémentaires si cela ne vous dérange pas, car nous devons peut-être traiter avec le Hutt et nous avons entendu beaucoup de, de légendes et on voulait savoir si on pouvait lui faire confiance ou pas. Je pense que Anata, et vous voyez qu'il pointe le toit d'Arien qui est un petit peu plus loin, sera sûrement plus à même de vous donner des renseignements à son sujet.
Nous ne le connaissons que de réputation. Et quelle réputation a-t-il? Oh la réputation d'un Hutt, vous savez. Ça se passe généralement bien, mais il arrive que sur un coup d'énervement, il puisse arrêter là la carrière d'un contrebandier. Mais vous m'avez pas dit qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis le médecin de ce pilote exceptionnel. Ouais, j'ai été bien sûr invité pour mes talents par le duc qui voulait me rencontrer. Vous savez, quand on commence une carrière comme ça, aussi prometteuse, on a tendance à recevoir des invitations de tout genre. Carrière prometteuse? Avez-vous déjà remporté des grands prix? Hmm. Oui, j'étais plutôt bien classé un certain nombre de fois. C'est vraiment bizarre que je n'ai pas entendu parler de vous. Ah, si vous regardez sur, je sais pas comment on appelle ça, Le sur la Lonet. toile, Ouais. sur Lolonet, vous devriez trouver quelques informations plutôt intéressantes. On avait créé un petit site, hein, je crois. Moi, je rajoute sur certaines planètes, il est tellement célèbre que il faut qu'il y ait au moins 10 personnes comme moi et Iskora, le protégé de la foule. Sinon, il a des griffures de ses fans, surtout féminines. Effectivement, Et ça peut c'est être problématique. surtout pour piloter. Mais vous savez, il y a d'autres avantages et je fais un clin d'œil au frère. Et tu vois que le frère, enfin non, la sœur, pardon, se tourne vers vous et dit bon, je suis désolé, non pas que l'on n'aime pas votre compagnie, mais il nous faut aller parler aux autres invités, savoir si nous pouvons faire affaire. Vous ne semblez malheureusement pas intéressé par nos services et vous savez ce que c'est. Business is business. Bien évidemment, mais on pourra peut-être un jour faire du business ensemble. On a Bien bien pu sûr, voir si que vous vous... avez des choses à transporter, n'hésitez pas. Ça marche, eh ben, merci beaucoup pour votre temps. Et profitez bien de la soirée. Et vous voyez qu'ils lèvent leur verre à votre intention. Santé. Merci. Alors, vers qui souhaitez-vous vous adresser? Enfin, si vous souhaitez vous adresser à d'autres personnes présentes dans la salle. Alors, celui qui nous ont montré là, à Ankara ou Anaka? Anata. Anata, Le pardon. Toadarien, ouais. Le Alors, Randaria, d'ailleurs, il je est. vous l'ai pas montré, mais donc pour info, les Toadariens, pour ceux qui ne mettent pas, ça ressemble à ça. Ah, ok. C'est pas un Trandosien, c'est un autre C'est pas un chose. Trandosien, c'est un Toidarien, c'est pas la même chose. Ok. Ok. Donc, c'est pas non plus le chasseur de primes. C'est deux Non, personnes différentes. le chasseur de primes, donc c'était Vrix qui s'appelait, et il ressemble à ceci. Donc Ok. c'est deux personnes différentes, d'accord? Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce Ben, qu'on on va aller continue notre voir tour? le petit insecte qu'ils veulent, hein. On pourra avoir un peu plus d'informations sur le... Oui, ce serait sans doute bien de lui parler directement, Oui, de savoir ce qu'il pense bien que aussi de cela Timo. me terrifie. Et qu'est-ce qu'on cherche à savoir?
s'il nous veut du mal. D'accord. Pour rappel, vous étiez là pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur Timo qui pourrait contrecarrer son contrat qu'il a avec le duc Dimok, qui est l'autre géonosien que vous allez rencontrer le lendemain. Et si à défaut vous n'aviez pas d'informations qui pouvaient potentiellement faire rompre l'accord commercial entre les deux parties, vous deviez récolter le plus d'informations possible qui permettraient de compromettre Timo. Mhm. Ok, donc c'est ça le but, c'est Donc là, lui qui travaille pour Jabba le Hutt, on peut lui poser effectivement des questions sur Timo et voir ce qu'il peut nous apprendre sur lui. Ok, donc Poche, tu peux Et y c'est aller. Du coup. reparti. C'est reparti. Hop, tout le simulacre. Moi, je me mets en mode garde du corps, bodyguard. Ok. Je Allez, regarde partout, sous la chaise aussi Donc, Quand de ce vous Anata. vous approchez, vous voyez que c'est un tauredarien d'aspect un petit peu louche, mais vous savez que c'est un peu typique de son espèce. Il a la peau bleu clair et vous voyez qu'il ne cesse de volter et ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Il a un petit peu la bougeotte. Il a l'air plutôt amical et de discuter avec les différents invités présents. Et donc là, il est au milieu de la pièce en train de volter quand vous arrivez à son niveau. euh, bonjour, moi c'est Poche, vous savez, le fameux pilote à qui ai-je l'honneur? À qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Anata et j'ai vu votre entrée fracassante que vous avez faite tout à l'heure. Ah, c'est dommage, nous espérions être un petit peu discrets. Bon, quand je dis ça, j'ai pas du tout l'air de le penser, hein, on est bien d'accord. Et il s'adresse à toi et vous fait super soirée, hein? Ces insectes sont forts pour amuser les mammifères comme nous depuis la guerre des clones. Du bon vin, du bon jatte. Je me croirais presque dans ma cantina préférée, à Mos Eisley. Ah, vous venez de là-bas? Oui, je suis originaire de Tatooine. Ben, voici mes gardes du corps, Morik et Iskara. Et voici mon droïde préféré, Docteur 41 Lec. Qu'est-ce qui vous amène ici, dites-moi? J'ai été invité par le duc pour qui voulait rencontrer un nouveau pilote talentueux arrivé récemment sur les pistes. Et vous, bon, quel bon Moi, vent solaire vous amène? je suis là parce que j'aime juste faire la fête. C'est pas souvent que ces insectes proposent des réceptions comme ça, alors j'en profite. Mhm. Mhm. C'est rare qu'il y ait des invités ici juste pour leur plaisir personnel. Je pensais être le seul. Oscara, elle se rapproche, elle dit quel type de plaisir? Je sais que Anata lève un gros sourcil interrogateur. Ne comprend pas trop. Ne me dites pas que vous savez pas vous amuser sur Tatooine. Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire. J'ai entendu parler qu'il y avait des arènes assez fabuleuses là-bas. Vous avez Des- déjà visité l'arène de Timo? Et à l'évocation du mot de Timo, tu vois que le Toedarien se fige. Et vous voyez qu'il change un petit peu
du tout au tout, il perd sa jovialité, mais il semble beaucoup plus direct et professionnel, entre guillemets. Il fait: pourquoi on n'irait pas dans un de ces salons privés pendant quelques instants? Il semble que vous vouliez discuter de sujet précis. Et du coup, il s'avance vers une des alcôves qu'il y avait sur le côté de la cantina afin de pouvoir discuter tranquillement, à l'abri des oreilles indiscrètes. Voilà. Donc Bah, on pareil, le suit. je fais signe à Poche de s'arrêter avant l'alcôve et je la fouille ostensiblement avant de pouvoir l'autoriser à y rentrer. La zone est sécurisée. C'est fatigant parfois d'être aussi connu et de passer devant des, des formalités comme ça qui se complexifient de plus en plus. Et je m'assois tranquille. Faut bien que je justifie mon salaire, patron. Vous devez maintenir un taux d'hydratation et d'alimentation régulier. Bon, alors, ça vous fait quoi que l'on parle du pays comme ça? Ah, Dis-je envers un matin. il y a des choses que l'on peut évoquer comme cela et d'autres où il faut faire plus attention. Vous voulez parler de quoi en particulier? Je ne sais pas, c'est vous qui posez des questions. Que voulez-vous savoir, vous, particulièrement? Nous voulons savoir si vous travaillez pour Temo le Hutt. Non, je ne travaille pas pour Timo le Hutt. Je sais des choses à son sujet, mais je préfère vous prévenir. Ces informations ne seront pas gratuites. Est-ce que vous travaillez pour les Trandosiens? Non, je n'ai pas travaillé pour les Trandosiens. Du moins, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire affaire avec eux. Vous imaginez un jour pouvoir travailler avec les Trandosiens? Tout dépend de combien je suis payé. Hmm. Bien, je n'irai pas par Nous 4 chemins. Vous semblez vouloir avoir des informations sur Timo le Hutt. Que souhaitez-vous savoir? Je ne voudrais pas perdre mon temps ni vous faire perdre le vôtre en discussion inutile. Alors soyons plutôt directs dans nos échanges. Vous travaillez pour qui? Je donne des informations à ceux qui sont prêts à payer pour les recevoir. C'était pas tout à fait la question qui était posée. Je vous ai donné la réponse. Je travaille pour ceux qui sont prêts à me payer pour obtenir des informations. Je n'ai pas qu'un seul employeur, si tel est votre... si c'est la réponse que vous attendez là. La question est de savoir de quelle qualité d'information vous avez, parce que l'information dépend aussi de... Elle est biaisée aussi par la personne qui la donne. Vous savez, Donc, c'est pour ça qu'on j'ai... fait ce travail de vérification auprès de vous. Ce J'ai n'est une pas très pour, bonne réputation dans le milieu. Je ne suis pas Oui, le genre de personne qui raconte n'importe quoi et qui se perd en spéculation. Pour 40 crédits, je vous révélerai pour qui je travaille actuellement. Là, je le renifle. Bon, c'est simple, vous travaillez pour Jabba.
Alors, sur quoi tu te bases pour tu faire un jet de. T'essaies de le duper ou tu pars plutôt sur Oui, quoi? j'essaie de le duper, ouais. Ok, alors Ça a marché, moi je me suis pris. donne-moi juste un instant, s'il te Alors, plaît. les gars, c'est pas mes talents principaux, les amis, mais... Hop, Alors, alors attends, donne-moi juste un C'était très moment. bien amené. Ça va plus 40. Ah oui, mais non, ça marche plus. Tu peux me faire un jet de tromperie pour difficulté, tu vas mettre difficulté moyenne avec 2 dés violets. Mais ce que je vais faire, Oui. je vais utiliser non, un point obscur. Alors, Non. non, je mets à jour la réserve. Et du coup, là, tu mets ta réserve de dés dans la Oui. partie de droite, là où il y a les dés violets. Tu mets dans. Il y a une case en dessous qui s'appelle valoriser ou dévaloriser. Dans valoriser, tu mets 1, s'il te plaît. Et tu peux faire le jet ensuite. Alors là, faut croiser les doigts, les amis. On croit en toi. Bah voilà. Oh. Ok. Alors, c'est un succès. Donc tu vas réussir à le duper, mais par contre, vu que tu n'étais vraiment pas sûr de toi, tu vas gagner un point de stress. Ok. Et normalement, j'ai mis à jour les points de destin. Vous devez voir sur votre fiche, vous avez un point lumineux que vous pouvez utiliser. Moi, si je ne jamais. vois pas. Faut Alors, cliquer clique sur quelque mettre chose. à jour peut-être pour que ça s'affiche. Synchroniser la réserve. c'est Ouais, synchroniser Voilà, la réserve. synchroniser, voilà, c'est ça. Je n'osais pas. Ok. Ok. Alors, je les ai fait économiser Donc, 40 crédits. les Tu amis. vois que effectivement il dit mais il te regarde un regard étonné. Il fait mais comment vous savez ça? Et là, en te disant ça, tu vois il se trahit un petit peu, qu'il te confirme tes soupçons. Ça veut dire que vous essayez de nous vendre des informations de faible intérêt. Est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous de discuter avec vous? Essayez de lui mettre un peu la pression. Je ne réponds que aux questions que vous me posez. Et tu vois qu'il a pas l'air d'être plus sensible que ça à le fait que tu essaies de lui mettre un peu la pression. Ouais, moi, je lui réponds juste, il ne faut pas sous-estimer l'odorat des Wookiees. Mais sachez que vous n'êtes pas forcément le bienvenu ici. Et pourquoi ne serais-je pas le bienvenu ici? C'est 40 crédits. Et là, tu vois qu'il te regarde, il fait... Manifestement, j'ai l'impression que nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Je ne sais pas à quel petit jeu vous voulez jouer avec moi, mais je n'ai pas de temps à perdre. Je Et vais tu vois aller qu'il droit commence au à but. se lever légèrement de sa chaise. Ne partez pas. Nous voulons des informations sur Timo. Quel Et type alors, d'informations voulez-vous? Des informations compromettantes. Nous pouvons négocier. Et là, je pose les 50 crédits que j'ai sur la table. Un peu en mode all-in. Nous souhaitons négocier. Les informations ne se négocient pas. Je peux vous dire ce que je sais à propos des arènes de gladiateurs, mais je vous répondrai si vous me lâchez sans crédit. Nous voulons pas Non d'informations négociable. sur les arènes. Nous voulons des informations compromettantes. Compromettant Vous n'avez pas- dans quel sens? Voulez-vous le faire tomber vis-à-vis du duc? Voulez-vous le faire tomber vis-à-vis du soleil noir? Vos questions sont plutôt vagues et ne donneront réponse
ne donneront que des réponses vagues. Nous aimerions le discréditer auprès de d'un de ses partenaires Commercial. commerciaux Qui est afin de ce, favoriser un autre contrat. qui est ce partenaire? Afin que je puisse vous répondre au mieux. Il me semble que là, c'est vous qui posez des questions. J'essaye de comprendre là où vous voulez en venir, car Nous souhaiterions avoir vous restez pouvoir trop vague. discréditer tous nos concurrents potentiels auprès que discréditer Timo le Hot auprès de tous nos concurrents potentiels pour que ce soit nous qui puissions bénéficier de l'exclusivité des affaires avec Timo. Voulez-vous le discréditer auprès de l'Alliance Rebelle? Je peux vous dire quelques informations à ce moment-là pour 50 crédits. Eh ben, allez, on prend. Euh, Alors attends, parce que juste le duc, il fait pas partie de l'Alliance Rebelle. Non, Pas du tout. Il fait partie du Soleil Noir? non plus. Non plus. Ah, Le Soleil Ah, Noir, mais pour moi- info, c'est oui. un peu un cartel de criminels, d'assassins et tout qui agissent un peu dans toute la galaxie. Ah. Ok. Et comment s'appellent là les insectes, cette race C'est les Géonosiens. les Géonosiens, voilà. Donc, pour Euh, rappel, juste pour un peu resituer, qu'on soit d'accord, vous savez que, en fait, le Timo, donc il a un contrat avec le duc d'Imok. mhm. Et c'était pour ça que vous essayez d'avoir des informations pour essayer de faire tomber cet accord. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on sait en tant qu'habitant de Tatooine sur Jabba? Vous savez que en tant qu'habitant, vous savez que c'est un criminel de renom qui a un réseau et des moyens très élevés. Genre Timo, c'est un apprenti Jabba, on pourrait dire? Ou Ouais, c'est pour la même envergure? non, c'est pas du tout la même envergure. Timo, c'est vraiment euh, ouais, on va dire un bébé Hutt, quoi, enfin un jeune Hutt. Donc pas du tout de la carrure et de la puissance de Jabba. En termes de, je veux dire, de relations, de réseau et tout, quoi. D'accord. Par contre, ils évoluent dans les mêmes cercles. Ils peuvent être, ça peut être un de ses lieutenants ou pas? Ou bien plutôt un concurrent? En fait, vous savez que les Hutt fonctionnent par clan, mais après, vous savez pas forcément si Timo fait partie du même clan ou pas que Jabba. Ça, vous avez pas D'accord. l'info. Ok. Vous pouvez essayer de savoir, par exemple, enfin demander à... Là, c'est juste un peu pour vous aiguiller. Essayer de demander par rapport aux informations que vous avez. Déjà, vous savez que... On vous avait dit que Timo, il employait apparemment un cubase. Vous savez que les Géonosiens n'aiment pas les cubases. Rappelez-vous le document qui vous avait été, que vous aviez récolté sur Rylot. Où il y avait justement un échange avec cet espion cubase et Andrombe que vous aviez affronté, qui parlait qu'ils avaient tué un Géonosien. Enfin voilà, vous avez différentes infos, vous pouvez essayer peut-être d'en savoir un peu plus. À vous d'orienter en fait les questions par rapport à ce que vous avez comme Eh oui, oui, information oui. pour essayer d'en savoir peut-être un peu plus. Parce que là, si vous dites, voilà, on veut juste des informations pour Oui, c'est pas discréditer nos ennemis, bah, c'est un peu vague, quoi. On ne sait pas de quel ennemi vous parlez. Discréditer, mais comment, auprès de qui? Enfin, vous êtes un peu trop large dans vos trop questions. vague. Voilà.
Ben, pourtant, il y a plein. C'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est normal qu'on a plein d'ennemis à cause de mes capacités de pilote. Ça fait beaucoup de chelou dans la galaxie. Donc voilà, je vous laisse reprendre la discussion. Est-ce que vous avez des informations récentes sur certains déboires qu'aurait pu avoir Timo avec d'autres marchands, c'est ça, hein? Pour 100 crédits, mes cocos, je vous donne une information qui, je pense, pourrait vous intéresser. Sans crédit, mais ça augmente vachement. Je ne suis pas un coco. Je souhaite négocier. Ok, il y a déjà 50 crédits sur la table. du coup. Je ne négocierai pas le prix de mes renseignements. Bon ben, je pose les 50 crédits manquants. Et vous avez intérêt que l'information est digne d'intérêt. Oui, sous couvert que ça nous intéresse. J'ai appris il y a peu qu'un ouvrier de la ruche, un technicien qui apparemment s'y connaissait bien en droïde et à qui le duc donnait régulièrement des missions, a été envoyé à Tatooine chez Timo le Hutt. Et Timo a veillé à ce que ce technicien se fasse tuer dans une arène de gladiateurs très sélecte. Lui et quelques-uns de ses amis étaient les seuls à assister à ce duel. Un duel qui opposait ce Géonosien à un Cubase qu'il emploierait pour ses services. Et lors de ce combat, Timo a laissé son espion entrer dans l'arène et porter le coup fatal au technicien. Pour autant que j'en sache, son espion rêvait depuis longtemps de tuer un Géonosien. Vous n'êtes pas censé savoir que les Cubas sont une espèce insectivore et qu'ils ne supportent pas la moindre espèce insectoïde qu'ils peuvent croiser dans la galaxie. Et quelle preuve avez-vous de ça? Car nous avons déjà des informations partielles à ce sujet. J'ai des témoins dont je tairai le nom pour le moment, afin de ne pas compromettre mes sources. Mais ce sont des informations tout à fait fiables qui pourront être confirmées si besoin. Et vous savez s'il y avait un autre motif à cet assassinat déguisé? Non, Timo sûrement a dû se laisser emporter. Il a souvent recours à des combats de gladiateurs pour son simple plaisir. Mhm. Je confirme. Peut-être était-ce la lubie du moment de faire exécuter ce technicien. Je n'ai pas sa raison exacte, mais toujours est-il que cela lui a coûté son accord qu'il avait avec le duc Piddock. Et comment pensez-vous que cette information va pouvoir nous aider? Si vous voulez compromettre ces derniers accords, je sais que Timo le Hutt est en train d'échanger avec un duc qui vit dans une colonie voisine. Cela pourrait être un début pour vous afin de le faire tomber.
Vous n'avez pas un nom parce qu'un duc dans une colonie voisine. C'est le duc d'Imok. Intéressant. Et vous qui connaissez bien Timo, pour, pour qu'on puisse faire bien voir de lui, vous auriez des conseils à nous donner? Pour vous faire bien voir de lui, mais je croyais que vous souhaitiez le faire tomber. Alors, rien n'est qu'incompatible. C'est ma foi une démarche plutôt étrange. Toujours est-il que le duc Pidoc est quelqu'un de très... Comment dire? Il est plutôt âgé et c'est une personne qui sait ce qu'il veut en termes d'affaires. Il ne perd pas souvent son temps, donc si vous êtes amené à lui parler, soyez plutôt conscrit dans vos paroles. Merci du conseil. Ouais, comme d'habitude, nous avons tendance à aller toujours droit au but. Vous le voyez, on s'entend. Avez-vous d'autres informations qui pourraient être intéressantes pour, par exemple, sur les relations entre Timo et ce fameux, vous avez dit, Dimok, je crois? Je ne connais pas bien leur relation, je sais juste qu'ils sont en affaires depuis peu, mais je ne saurais dire si l'entente est cordiale ou non. Un espion sans information, intéressant. Disons que je préfère être honnête avec vous et vous dire que je ne sais pas quelque chose plutôt que de vous dire n'importe quoi. J'ai une certaine réputation à tenir et mes informations que je vous donne sont toujours véridiques. Je ne suis pas du genre à vous dire n'importe quoi afin juste de satisfaire votre curiosité, même si ces réponses peuvent s'avérer fausses. C'est là que l'on voit la différence entre un bon informateur et un mauvais informateur, mais Oui, Et cela ça vous justifie l'apprendrez votre peut-être un question. jour. bon, bah, moi je le remercie et je lui dis que sa réputation est, on dirait sauve avec nous. Vous nous avez bien informés. Bien, c'était un plaisir de faire affaire avec vous. Osaka lance 10 crédits. Ça, c'est pour que vous nous oubliez et que vous ne donniez pas d'informations sur nous à quiconque. Est-ce ok? Tu vois que il te fait un petit hochement de tête en ramassant les crédits. Tu comprends que cette conversation n'a jamais eu lieu pour lui. On vous remercie. Donc vous sortez de la petite alcôve dans laquelle vous étiez avec Anata. Et vous voyez que certains invités ont l'air déjà de quitter un peu la réception. À Vous part le voyez- chasseur de primes, il reste plus grand-chose. non? J'allais dire, Grand vous monde voyez avant. que le chasseur de primes semble lui déjà avoir quitté les lieux. Vous ne l'apercevez en tout cas pas dans la pièce. Ok.
Que faites-vous? Est-ce que vous comptez regagner votre vaisseau? On a déjà dit bonjour à tout le monde dans tout ça. Il restait une personne à laquelle vous n'avez pas parlé, le Célestéen qui avait l'air d'écouter le groupe de Jade qui jouait. Il est encore là? Il est encore là, effectivement, il est tout seul dans son coin. J'interroge encore une fois les autres du regard pour savoir si c'est fini ou s'ils veulent rentrer. Devant tant de... Moi, Lomik fait semblant de bailler un peu, mais voilà, il restera avec toi quoi que tu fasses. Allez, on va le voir. Hein. Les stars sont pas à côté d'indices. Ok. Ah. Alors, donc, quand vous approchez, donc, vous voyez c'est un jeune Célestéen qui est plutôt bien habillé. Il est assis devant la scène où il regarde le groupe et sirote un verre. Bonjour, monsieur... Monsieur comment? Je m'appelle Mounam. Bonjour, monsieur Mounam. Je me présente, Pache, célèbre pilote intergalactique. Et vous avez ici Loïc, Iskara et Carpinvex. Et voilà. Qui sont là pour m'accompagner dans ces moments, dans ces moments difficiles où je côtoie les foules. Vous faites des Rien à signaler, courses. patron. Quoi? Oui. Il te demande si en fait tu fais des courses. Ouais, oui, bien évidemment. Vous m'avez reconnu? Non, il ne me semble pas déjà avoir entendu votre nom, mais je ne m'intéresse pas trop à ce genre de sport. C'est pas bien grave. Vous verrez. Un jour, vous entendrez parler mon nom et vous pourrez dire vous m'avez croisé à une soirée. Et vous, que faites-vous? Je suis là pour tourisme. Je viens de Celeste et j'ai toujours voulu voir les anneaux de Geonosis. Donc pour info, ça vous l'avez remarqué en arrivant sur la planète est entourée d'une énorme ceinture d'astéroïdes, d'accord? Et je suis arrivé il y a une semaine et j'ai fait plusieurs visites sur ces anneaux, je les ai observés sous toutes les coutures mais je pense maintenant en avoir assez vu et je souhaite rentrer chez moi. Il se trouve que l'ami d'un ami m'a présenté au duc et nous nous sommes bien entendus car nous partageons l'amour du Jats, d'où ma présence ici à la réception. Je suis venu écouter le groupe qui se produit ce soir. Il n'est pas si aisé de pouvoir assister à un de leurs concerts et donc j'ai sauté sur l'occasion. Il déchire, hein, c'est vrai. Et vous, que faites-vous ici? Oh, ben, pareil, nous partageons avec le duc une passion, la passion des courses. Vous voyez, il m'a invité pour pouvoir me rencontrer. Et malgré les nombreuses invitations que nous avons à travers la galaxie, nous avons pu nous libérer pour ce soir. Bon, je peux continuer longtemps, mais enfin, on va peut-être faire ça en off. Ok. Et tu vois que, vu que tu ne continues pas plus, il a l'air de tourner de nouveau son regard vers le groupe de musique qui joue. Il a pas l'air d'être plus bavard que ça. Et vous voyagez souvent hein, pour écouter ces magnifiques groupes de musique?
Ah, j'ai juste pas compris le début de ta phrase, pardon. Et vous, je sais pas, et vous voyagez Ah, voyager, souvent d'accord, c'est ça que pour... j'ai pas entendu. Euh, il se trouve que c'est un peu le fruit du hasard si j'ai pu assister à leur concert ce soir, mais j'ai plus tendance à les écouter en holodisque d'habitude. J'aime bien ces cultures où tout commence par holo. C'est l'ère Euh, des hologrammes, c'est pour ça. euh, Mais vous connaissez un peu Tatooine, non? De noms seulement. Vous n'êtes jamais aventuré, hein, parce que on m'a invité à aller faire une démonstration dans une arène, mais par un certain Timo, je crois. Et je me suis dit, comme vous avez l'air de voyager beaucoup, je me demande, même si je fais semblant d'ignorer qu'ils viennent me dire que non, si vous connaissiez un peu Tatooine et ce certain Timo le Hutt, je crois. Euh, désolé, mais je n'en ai jamais entendu parler. Alors qui te dit ça, tu peux me faire un test de perception, difficulté moyenne. Pense juste à enlever le valoriser dans ta réserve de dés pour pas compliquer le jet. Ah, je le perds mon valorisé, alors décidément. Je sais pas s'il a été mis Non, non, je pour l'ai tout pas le mis, monde c'est pas moi. ou... Non, ouais, c'était Loric, mais je sais pas si ça a été mis à tout le monde ou pas, du coup. Parce que je l'ai pas utilisé. Ok, bah si tu l'as pas... Donc juste 2 dés de difficulté moyenne, alors. Et t'as dit quoi? Un Perception. jet de perception, perception, perception. Ok. Tu vois que... euh, quand tu as prononcé le nom de Timo Le Hutt, même s'il t'a affirmé ne rien savoir sur lui, tu vois que ses traits de son visage se sont un peu comme déformés par la colère quand tu as énoncé ce nom. Euh, Et les deux avantages font que à la prochaine interaction que tu auras avec lui, tu auras un dé de fortune. euh, Ah, c'est dommage parce que j'ai cherché une. T'as dit qu'il se crispait un peu énervé, c'est ça? Ouais, il avait l'air d'être énervé à l'évocation de ce nom. Ah, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé un peu lui faire payer parce que son invitation manquait beaucoup de références par rapport à ma qualité de grand pilote. Et je voulais, si jamais j'avais eu quelques informations sur lui pour lui faire payer son insolence, ça m'aurait été plus qu'utile. Tu peux me faire un test de charme, difficulté moyenne, et du coup avec un dé de fortune. Ah, mon dé T'as- de fortune n'est pas passé. Ouais, tu l'as J'ai peut-être pas oublié validé. que... Ouais, j'ai pas cliqué à côté. Voilà, ok. Donc c'est un succès. Euh, tu vois que il te propose de passer vite fait dans un salon privé. Il se lève et du coup va à un salon situé juste derrière vous. J'y vais, mais de manière un peu snob, tu sais, avec mon casque, pour montrer que je suis quand même un peu voilà, recentré sur mon rôle de pilote. Ok. Et du coup il te dit en vérité je connais le hut de réputation. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il ment quand il dit ça ou pas Non, du tout. là il a l'air de te dire la vérité. Euh, J'avais sur Tatooine des amis qui faisaient de la contrebande. Un trafic qui, on va dire, contrevenait aux intérêts de l'Empire.
Ils ont été pris la main dans le sac et envoyés sur Kessel. Et je suis certain que Timo a vendu mes amis et qu'il est de mèche avec l'Empire. Il serait de mèche avec l'Empire. Et avec des Trandosiens aussi. Alors, pour rappel, vous en avez peut-être pas souvenir, mais lors du scénario d'initiation, quand vous étiez échappé de son palais, pour rappel, dans Moshuta, il y avait des patrouilles impériales. L'Empire, Vous ouais. étiez tombé sur l'une d'elles, d'ailleurs. Exact. Hmm. Il les a échappés. Oui, c'est vrai. Mais bon, moi, je suis petit, pauvre pilote, j'essaie de lui soutirer des informations. Pour l'instant, il nous a rien dit d'intéressant. Alors, j'essaie de le cuisiner un peu. Et alors, vous avez fait quoi? Je n'ai, ma foi, pas les moyens de pouvoir me venger. Ah, c'est dommage. Mais bon, si vous avez une information qui me permettrait de pouvoir venger vos amis, sachez que je le ferai avec plaisir. Surtout après cette offense qu'il m'a fait. Ma foi, je n'ai aucune preuve qui accuserait Timo d'avoir vendu mes amis, mais j'en ai la certitude. Il a dû les vendre auprès des agents impériaux. Ceci sûrement afin qu'il ferme les yeux sur son commerce ou quelque chose dans le genre. Il s'appelait comment, vos amis? Il te donne 2 noms que tu ne connais Vous me direz. absolument pas, quoi. C'est Et bon. auriez-vous des informations sur Timo qui pourraient nous aider à venger vos amis? Non, comme je vous l'ai dit, je ne le connais que de réputation. Euh, Je Pourquoi n'ai- vous avez voulu venir dans cette alcôve privée juste pour nous dire ça? Ma foi, je ne souhaite pas dénigrer Timo le Hutt aux oreilles de tous. Ce serait mettre Vous, une cible sur ma tête de faire cela. vous voulez dire que je dois arrêter de me Non, de mais en fait, m'offusquer tout tu le temps? comprends très bien que dans ce genre d'endroit, si tu vas pas dans des alcôves privées pour parler, tout le monde entend ce que tout le monde dit. Vous connaissez pas du tout. Enfin, vous savez que plein de personnes ici sont là pour des raisons diverses et variées, qu'ils ont tous une couverture. Rien ne vous dit qu'il n'y a pas des agents à la solde de Timo qui sont présents dans la pièce, quoi. En tant que contrebandier, ça vous semble assez logique que vous livrez pas certaines informations aux oreilles de tous, tu vois. Qu'il faut prendre des précautions à D'accord. qui vous donnez des informations. Ok, j'interroge mes collègues, mes compagnons du regard. Ben, nous pourrions. Allons nous coucher. Demain, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est vrai. Ben, merci beaucoup de nous avoir indiqué tant de choses et nous vous souhaitons une agréable soirée. Il est déçu qu'on parte aussi vite ou non? Il est très Non, content. parce que tu vois qu'il était pas, il avait pas l'air d'être très à l'aise dans on va dire, les interactions sociales et il semble plutôt soulagé de se retrouver un peu seul, nouveau, pour sûrement profiter de la fin du concert. Ça, Et du coup, effectivement, vous voyez que la fin de la réception approche. Une fois que le groupe a fini son morceau, il commence à remballer ses instruments. La majorité des invités regagnent leur quartier. Et du coup, on vous raccompagne à votre vaisseau mhm. qui est égaré sur une aire d'atterrissage. Et alors que vous retournez à votre vaisseau, je vous propose qu'on
On arrête là.